Ces dernières années, on a eu pas mal de jeux de rôle qui ont essayé de singer ceux de l'âge d'or du JRPG, les années 90. Certains joueurs pensent d'ailleurs que le RPG c'est un style qui appartient tellement au passé qu'il est obligé de s'auto-référencer constamment. Plusieurs jeux leur donnent tort, et puis il y a ces trois-là. Eiyuden Chronicle sans S, Sea of Stars avec un S, et Chain Echoes toujours avec un S. Pourquoi y a pas de S, punaise? Sortis respectivement en 2024, en 2023 et en 2022, chacun leur façon, ils essayent, avec des ressorts nostalgiques, de nous ramener vers cette période du JRPG qu'on idéalise. Moi, vous le savez, j'aime bien les vieux jeux. Mais qu'est-ce que je pense de cette démarche de simuler du rétro à notre époque? Bah, je m'en fous, tant que le jeu est bon et pas trop rétrograde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les comparer les uns avec les autres, et pour le fun, je vais ajouter Chrono Trigger dans le lot, vu qu'on fait difficilement plus culte. Il est assez unanimement considéré comme le JRPG 2D ultime, donc beaucoup de développeurs s'en inspirent encore aujourd'hui. Du moins quand ils veulent surfer sur la vague rétro. Ça me permettra d'observer s'il y a un savoir-faire qui s'est perdu, ou si au contraire, les productions modernes explosent celles de l'époque. Et pour bien faire jaser, à la fin de la vidéo, je classerai ces 4 jeux du pire au meilleur. Mais d'abord, parlons de chacun d'eux. J'ai commencé par me refaire Chrono Trigger dans sa version Nintendo DS, vu qu'il y a quelques bonus et une interface plus agréable grâce au double écran. Puis surtout, j'étais dans une période Nintendo DS, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne. Je suis pas du genre à sacraliser des jeux, donc je m'attendais à ce qu'il ait pris un méchant coup de vieux, comme souvent quand on se replonge dans des vieilleries avec un point de vue de joueur moderne. Mais franchement, non, Chrono Trigger, il fait toujours très soigné. Au niveau de la narration, de la musique, la qualité du pixel art, même les déplacements. La rapidité des combats qui s'enclenchent directement dans la zone d'exploration, sans rencontre aléatoire. Donc le déroulement est très fluide et l'aventure hyper rythmée pour un JRPG. Vu que tu traverses plusieurs époques, le monde change, les peuples aussi, il y a des situations franchement variées, alors que le jeu est pas long. Tu peux le finir en 20 heures et t'auras vu plein de trucs. C'est un RPG qui respecte ton temps, et c'est un exploit qui soit toujours amusant 30 ans plus tard. La différence par rapport à plein d'autres jeux rétro, c'est que là j'y jouais pas juste pour la culture, j'y jouais parce que je m'amusais. Mais si tu joues qu'à Chrono Trigger pour une excursion dans les années 90, ça peut complètement te fuck up le cerveau et te laisser croire que c'était ça, grosso modo, un RPG 16 bits. Alors que c'est totalement faux. Rejoue un Dragon Quest, un Final Fantasy autre que le 6, un Secret of Mana, un Breath of Fire ou un Phantasy Star, tu verras que Chrono Trigger relève plus de l'exception que de la norme à l'époque. À bien des égards, il se rapproche plus d'un jeu 32 bits de l'ère Saturn PlayStation en termes d'ambition. Et ça tombe bien, c'est également ce scope qu'on retrouve sur Chained Echoes. J'ai beaucoup lu que c'était un RPG typé 16 bits, même de la plume de son créateur. Ça a du sens d'un point de vue marketing de le vendre comme ça, mais si on veut jouer les gros nerds relous, dans les faits, ça n'a rien d'un jeu Super Nintendo. On est une, voire 2 générations au-dessus, et ce, à tous les niveaux. Mais c'est la 2D qui nous induit en erreur, vu qu'après la SNES, la 3D a pris la relève sur console de salon, nos yeux se sont déshabitués à l'évolution des sprites. Il a fallu attendre plus d'une dizaine d'années pour que les jeux indépendants repopularisent les visuels en 2 dimensions. Mais assez parlé de graphisme, c'est pas ça que je retiens chez Chain Echoes. Faut pas s'arrêter à son look de type RPG Maker, parce qu'en termes de richesse de jeu, on est franchement haut. Ça peut même être un peu déroutant au début, tous ces tutos qui t'expliquent les différents systèmes. Mais une fois assimilé, j'ai pris mon pied. Il peut paraître longuet sur les premières heures, mais il a de la ressource pour te surprendre, notamment scénaristiquement. C'est pas mal, c'est moins manichéen que ce à quoi nous habituent les jeux avec une telle esthétique. Même si j'ai trouvé le lore un poil trop dense. Les combats c'est du tour par tour, mais t'as une jauge de synergie qui en fonction de la couleur de tes attaques va faire basculer le curseur plutôt dans le vert ou plutôt dans le rouge. J'arriverai jamais à vous faire comprendre avec des mots à quel point c'est jouissif comme mécanique, donc je vais m'arrêter là, mais retenez que c'est un super twist gameplay qui évite de se retrouver face à des combats classiques où on spammerait juste attaque pour tous ces persos. Là, il y a des incitations intelligentes à jouer autrement. Comme dans Chrono Trigger, pas de rencontre aléatoire, donc ça pousse à l'exploration, et il offre un bon équilibre dans la liberté qu'il laisse au joueur pour le motiver à explorer et trouver des secrets cachés. C'est Xenoblade Chronicles en 2D à ce niveau-là. Toutes ces idées de qualité de vie te font dire que décidément, on n'est vraiment pas face à un RPG rétro. Et plus surprenant, il a les balls d'écarter énormément de conventions du genre qui me semblaient indéboulonnables. Il n'y a pas de système d'XP ni de level up, pas de grind, et donc la difficulté de chaque affrontement peut ainsi être soigneusement dosée par son créateur. T'as pas besoin de te soigner après les combats, tu peux les fuir avec 100% de réussite. Sérieusement, ça te fait réfléchir à pourquoi il y a des jeux qui rendent la fuite aléatoire. Pareil pour les altérations d'état qui marchent à tous les coups sur les ennemis. Donc tu les utilises, contrairement à d'autres RPG. Vu que ça non plus c'est pas random. Et c'est pas pour autant que le jeu est facile, attention.
C'est juste qu'il a l'intelligence de mettre la difficulté ailleurs que dans les petits trucs pénibles. Tout est bien pensé, tu sens que c'est créé par quelqu'un de passionné qui a joué à beaucoup de jeux vidéo et qui a su les digérer. Il a pas intégré des features bêtement juste parce que son chef le lui a dit. Là, en voyant des images, c'est normal si ça vous donne pas très envie, mais il est bien plus novateur qu'il en a l'air. Vous faites pas avoir par ces graphismes 2D qui manquent un peu de profondeur. À jouer, il est pas plus rétro qu'un Final Fantasy VII Remake. Le seul truc qui manque à ce jeu pour moi, bah c'est de la 3D. Parce que là, ça fait le taf, mais je sais que je suis plus impliqué avec une caméra libre immersive. Mais enfin, c'est mon problème, on va pas trop en demander, le jeu est développé que par un seul gars. Franchement, Square Enix, embauchez-le, donnez-lui le budget et laissez-le faire un AAA. Du côté des jeux qui sentent un peu plus le fric, voici Sea of Stars. C'est le deuxième projet de ceux qui ont fait The Messenger, donc c'est pas du tout un studio qui a de l'expérience avec le genre du RPG tour par tour, et c'est sûrement aussi ce qui fait sa force, parce qu'il se permet d'intégrer des éléments de gameplay nouveaux que d'autres n'auraient pas tenté, notamment dans le design des zones. Il y a bien plus d'interaction avec ton environnement, et même de la verticalité, avec des corniches à descendre ou grimper. Ça a été une bonne surprise que ça change des RPG 2D tout plat, vu de haut, où t'es toujours sur le même plan. Donc ça m'a beaucoup amusé d'avancer dans les zones, d'autant que certains écrans sont presque conçus comme des donjons à la Zelda, avec des mécanismes et des énigmes, mais pas en mode relou juste pour te ralentir. C'est très agréable à parcourir. Encore plus avec ces chouettes musiques hyper peps et cette direction artistique somptueuse. Il y a des environnements vraiment trop beaux. La cerise sur le gâteau, il n'y a pas de combat aléatoire non plus. Ça c'est vraiment cool que les développeurs aient compris qu'il fallait pas déterrer certaines lourdeurs du passé. Les combats, ils sont moins élaborés que dans Chain Echoes, mais ça reste très solide et stratégique. Il y a un système de faiblesse à casser chez l'ennemi un peu à la Octopath Traveler, mais avec une interactivité dans les inputs à la Mario RPG, vu que tu peux faire des coups critiques et des parades en appuyant sur A au bon moment. Et certains coups spéciaux ont des mini QTE carrément, donc c'est bien stimulant, on n'est pas passif à regarder les combats se dérouler. Comme Chain Echoes, il transpire la modernité, jusque dans ses options d'accessibilité pour que tout le monde puisse le kiffer. Là où ça pêche en comparaison, je dirais que c'est l'histoire. C'est très classique dans les dialogues et le ton général est bien plus enfantin. L'aventure prend un peu de temps à se lancer aussi, mais au moins t'es pas accueilli par des milliers de fenêtres de texte de tutos chiants à lire. Ça fait du bien. Alors que le jeu a quand même de la profondeur dans ses nouveautés. Contrairement à Chain Echoes, il y a un système d'XP, mais c'est encore une fois intelligent. Ça pousse pas au grind et t'as pas un level par personnage. T'as un niveau général d'équipe, donc tout le monde level up au même moment. Ça évite de bader quand un de tes héros est mis KO en fin de combat. Je le redis, je trouve ça trop cool que des conventions du passé puissent être remises en question comme ça. Vous l'aurez compris, quand je joue à des jeux récents, je suis ravi de voir des idées nouvelles qui permettent de me faire ressentir à nouveau un peu d'émerveillement. Et puis il y a Eiyuden Chronicle. Toute la modernité que j'ai applaudie jusque-là, vous l'enlevez, et vous avez un jeu qui aurait pu sortir il y a 25 ans. Il adopte tous les codes les plus old school de l'époque, et ça saute aux yeux quand tu sors de Sea of Stars. D'ailleurs lui, il m'avait détraqué le cerveau, je me retrouvais à appuyer sur A à chaque impact de coup, je pouvais pas m'en empêcher, alors que ça sert à rien dans Eiyuden. Sans surprise, ça ressemble de ouf à un Suikoden, donc t'as plein de héros en combat, mais ça prend tellement de temps de donner des ordres à chacun d'eux, à chaque tour, qu'en fait, à part pour les boss, tu laisses tout en automatique. Le jeu se joue tout seul. Et t'as même pas de touche pour accélérer, donc t'attends, très souvent, parce qu'il y en a plein des combats pas passionnants, grâce au retour des rencontres aléatoires. Oh mon dieu, pourquoi ils ont fait ça? Surtout que les zones, pour moi, c'est le gros point noir du jeu. C'est le niveau 0 du level design de RPG. Que des longs couloirs interminables pour trigger plein de rencontres. Avec de temps en temps un embranchement pour un coffre que t'as même pas envie de récupérer parce que tu sais que ça va te coûter 2 ou 3 combats de plus le temps de faire le chemin. Pourquoi les zones sont aussi grandes pour rien franchement? Je vois pas comment tu peux y jouer sans écouter un podcast en même temps. Et puis c'est bourré de micro-défauts dans l'équilibrage, dans le rythme, dans les pages de texte qui font leur retour pour t'expliquer chaque mécanique. L'ergonomie générale et la navigation dans les menus, oh c'est répugnant! J'osais même plus m'équiper de nouveaux objets quand j'en trouvais. Le concept des Suikoden est conservé, c'est-à-dire qu'il faut recruter plein de héros dans le monde, d'où le 100 Heroes du titre, mais il y a un côté fast-food. L'introduction de chaque nouveau héros est très vite expédiée. Donc tu développes pas un affect pour chacun d'eux, comme dans un Octopath Traveler 2, par exemple, qui introduit mieux ses personnages, vu qu'il y en a moins. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Dans Eiyuden Chronicle, les héros disséminés dans le monde, c'est plus des collectables qui t'encouragent à explorer. Et en bonus, t'as un petit background sur chacun d'eux. Finalement, c'est addictif d'agrandir ses rangs pour développer son château, donc c'est pas un mauvais jeu. En plus, j'aime bien l'ADA qui mélange 3D et sprite 2D. Il y a quelques musiques très sympas, le scénario tient la route, même si en fin de compte, j'ai pas trouvé la narration si bonne que ça. À aucun moment, ça m'a vraiment captivé ce qui s'y passait. Dans Sea of Stars non plus, hein,
Mais lui au moins, ludiquement il m'amusait. Rien que comparer le mini-jeu de pêche dans les deux jeux, ça te permet de constater l'énorme écart en termes de soins apportés à tous les niveaux. Ça peut sonner ridicule dit comme ça, mais le traitement des détails est assez révélateur quand t'analyses la qualité de finition générale d'un jeu. Eiyuden Chronicle 100 Heroes, il pousse rien de bien loin, il m'apporte que dalle en tant que gamer. Tout ce que je vois, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, déjà fait. J'enchaîne des zones montagneuses, des bois, des grottes, des mines où faut pousser des wagons sur des rails. Il manque plus qu'un niveau dans les égouts où on baisse le niveau de l'eau avec des leviers. Non, ce jeu, il a une structure tellement classique que c'est plus intéressant pour moi. Si je veux jouer à un RPG des années 90, je joue à un RPG des années 90. Quel est l'intérêt de refaire la même chose en 2024 si t'ajoutes pas des petites idées en plus? C'est pour ça qu'à mes yeux, c'est le moins intéressant des 4. Alors que c'est le plus long à finir. Ça reste un bon jeu, hein, mais là où les 3 premiers de cette sélection, je peux les conseiller aux fans de JRPG dans leur ensemble, ce Eiyuden, je le conseille avant tout aux gros fans de Suikoden. Ensuite, je mets Chrono Trigger. Il est cool, il a pas vraiment de défaut, à part quand il te laisse seul dans le monde, sans indication, après avoir fini une zone et que tu sais pas où aller. S'il est en 3ème place, c'est juste que j'ai trouvé les jeux suivants plus aboutis dans tout ce qu'il proposait. Sea of Stars, c'est son level design qui est remarquable. Il m'a prouvé qu'on pouvait rendre des grottes amusantes dans un RPG. Ça, c'est un exploit. Puis dans l'ensemble, je l'ai trouvé maîtrisé et bien fini. Et premier, Chain Echoes. C'est le RPG le plus novateur que j'ai fait depuis très longtemps grâce à ces systèmes. C'est vraiment pas un piège à con pour vieux nostalgiques, je m'attendais pas à ça. La beauté du secteur du gaming, c'est qu'il y a tellement de jeux vidéo qui sortent qu'on se retrouve avec des perles là où on les attend pas. Il y a quelques temps, j'étais bien plus hypé par Eiyuden Chronicle que par Chain Echoes, dont j'ignorais même complètement l'existence, et pourtant c'est lui que je retiendrai. Depuis plusieurs années, j'arrive plus à m'exciter en avance des mois avant la sortie d'un titre, parce que je sais que c'est que de la com. Maintenant, un jeu ne me hype que quand il est déjà sorti et que j'en entends des retours positifs de vrais joueurs sur internet. C'est pour ça que je fais des vidéos aussi, pour contribuer à cette communauté de gamers qui entretiennent leur passion du jeu vidéo autrement que par l'attente de futures sorties. Ça me laisse enthousiaste à l'idée que mon futur jeu préféré, ça sera peut-être pas un The Witcher 4, un nouveau Zelda ou je ne sais quel projet avec un énorme budget marketing, mais un titre que je n'attends pas du tout et dont j'apprendrai l'existence que le mois de sa sortie en écoutant un podcast. Quoi qu'il en soit, voici mes recos pour cette vidéo. Je sais que tout le monde sera pas d'accord avec ce classement, mais c'est pas grave si vous avez tort. Les boomers gamers ont généralement du mal quand on compare un jeu récent avec un titre véritablement culte, enveloppé de son aura historique. D'accord, Chrono Trigger était infiniment plus marquant à son époque que Chain Echoes ou Sea of Stars ne l'ont été à la nôtre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un Chrono Trigger qui serait sorti tel quel à notre époque, il n'aurait pas non plus reçu le prix du jeu de l'année. En revanche, un Chain Echoes ou un Sea of Stars qui sortirait il y a 30 ans, en 1995, ils auraient retourné le cerveau de tout le monde. C'est le poids de l'histoire qui nous fait revoir nos standards. Chain Echoes est aujourd'hui le meilleur jeu de cette sélection selon moi. Mais ça veut pas dire que les autres sont inintéressants, bien au contraire, puisqu'ils sont tous complémentaires, dans une certaine mesure. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Le RPG ultime pour moi, ça serait en fait un peu un mix des 4. Les visuels de Eiyuden Chronicle avec le level design de Sea of Stars, le gameplay de Chain Echoes et l'univers de Chrono Trigger. Donc j'espère que je vous aurai au moins donné envie de tester certains d'entre eux. Mais si vous n'êtes pas dans un mood à quitter YouTube tout de suite, je peux vous proposer cette vidéo sur des Final Fantasy bien rétro.